Sophie, s'il te plaît, apprends-moi. C'était la demande désespérée de Marc, mon ami d'enfance non, mon cadet de cœur, qui n'avait jamais connu l'intimité d'une femme en 51 ans d'existence. J'étais la seule personne qui pouvait lui montrer ce qu'était une femme, comment il fallait s'y prendre. La proposition de Marc était audacieuse. Mon esprit s'embrouillait. Sa demande était étrange. Mais en même temps, je la comprenais. Un homme qui avait vécu seul jusqu'à 51 ans, un homme qui ignorait tout de la présence féminine. Quelle solitude cela devait représenter. Sophie. Marc m'appela à nouveau. Une seule fois, juste une fois. S'il te plaît, apprends-moi. Mon cœur se mit à battre la chamade. N'était-ce pas mal? Pourtant, aucun mot de refus ne sortit de ma bouche. Pourquoi? Était-ce à cause de son regard ardent? Ou bien à cause de la solitude qui me rongeait moi aussi? Je vais bientôt vous raconter cette histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. J'ai découvert l'infidélité de mon mari en avril dernier. J'ai vu de mes propres yeux celui qui partageait ma vie depuis 20 ans sortir d'un hôtel avec une inconnue. Jusqu'à ce que je signe les papiers du divorce, je n'ai ressenti qu'un engourdissement total. Pas de douleur, pas de colère, juste un sentiment de vide. Sophie, viens te reposer à la maison. Ta mère s'occupera de tout. J'ai pris la décision de quitter Paris après l'appel de ma mère. Le village où j'avais grandi, niché dans la campagne profonde de la Dordogne, c'était la première fois que j'y retournais depuis 20 ans. Début juillet, j'ai pris le car, n'emportant qu'un sac de photos. Par la fenêtre, le paysage défilait. Les immeubles gris de Paris disparaissaient, remplacés par les champs verts, les forêts et les collines. Je suis revenu, un pincement au cœur. Maman, je suis là. Ah, ma fille. Tu as dû traverser des moments difficiles, n'est-ce pas? Ma mère était la même. Même à la fin de la soixantaine, elle était pleine d'entrain et sa voix était forte. La maison familiale était une ancienne longère en pierre, rénovée sur 2 étages. La chambre de ma mère, le salon et la cuisine étaient au rez-de-chaussée, et ma chambre m'attendait à l'étage. Déballe tes affaires et repose-toi. Je prépare le dîner. D'accord, maman. Je suis montée dans ma chambre. En ouvrant la fenêtre, le paysage familier s'est dévoilé. Les champs, les bois, et juste à côté, la maison de Marc. Marc, qu'était-il devenu? Le petit voisin, mon cadet de 5 ans, qui me suivait partout quand nous étions enfants, il devait avoir 51 ans maintenant. En redescendant après avoir défait mes valises, ma mère préparait le dîner. « Sophie, tu te souviens de Marc, notre voisin ?»« Oui, je me souviens. Il était tellement content que tu reviennes. Il m'a apporté des légumes de son jardin tout à l'heure. » Mon cœur s'est accéléré légèrement. Marc? Oui. Il n'est toujours pas marié. Il vit seul en cultivant ses terres. Ah, d'accord. J'étais submergée par une émotion complexe. J'avais passé 20 ans mariée, et j'étais maintenant divorcée, tandis que Marc était resté seul tout ce temps. Après le dîner, on ira lui dire bonjour. Me dit ma mère. Le soleil se couchait, et l'obscurité tombait. Nous nous sommes dirigés vers la maison voisine. Moins d'1 minute de marche. Une lumière filtrait par la porte d'entrée. « Marc, tu es là ?» appela ma mère. « Oui, madame. » La porte s'ouvrit, et je le vis. Un homme grand, bien bâti, la peau tannée par le soleil, avec quelques mèches grises sur les tempes. « Marc, ça fait longtemps. » J'ai salué la première. « Sophie, mais quelle surprise. Ça fait une éternité. » Sa voix était grave et profonde. Ce n'était plus la voix du gamin que j'avais connu. « 20 ans! Tu as tellement changé. Et toi, tu n'as pas changé du tout, Sophie. » Marc sourit. Son sourire semblait toujours aussi simple et pur. « Entrez, entrez. Prenons un verre. » Marc nous fit entrer. Sa maison était propre et ordonnée. Difficile de croire qu'il vivait seul. « Marc, c'est bien tenu chez toi ?» s'exclama ma mère. À force de vivre seul, on s'habitue. Marc apporta du thé. Nous nous sommes assises dans le salon. « Sophie, comment était la vie à Paris ?»« Oh, figure-toi, j'étais bien occupée. Et la photographie, ça marche bien ?»« Oui, ça va. » La conversation se poursuivit. 20 ans nous séparaient, mais il n'y avait aucune gêne. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Au bout d'1 heure, ma mère se leva. « Je vais y aller. Vous pouvez continuer à discuter. »« D'accord, madame. » Ma mère partit. Nous restâmes seuls. Le silence s'installa soudain. « Sophie. »« Oui ?»
C'est vraiment la première fois depuis longtemps. Marc me regarda droit dans les yeux. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas le regard d'un petit frère. Oui, 20 ans. Tu te souviens du jour où tu t'es marié et que tu es parti à Paris? Oui, je me souviens. J'ai pleuré ce jour-là. Tu ne le savais pas. Mais je suis rentré chez moi, et j'ai pleuré tout seul. Mon cœur se serra à cet aveu. Pourquoi as-tu pleuré? Sans toi, je pensais que je n'aurais plus de plaisir. Quelle bêtise. Tu avais plein d'amis. Jouer avec mes amis et jouer avec toi, ce n'était pas pareil. Marc eut un sourire mélancolique. Quand on était petit, on jouait tout le temps à la dinette, non? Tu étais toujours ma femme. Oui, c'est vrai. J'espérais que ce serait vrai un jour. Mon cœur s'emballa à nouveau. Marc, ce n'était qu'un jeu d'enfant, tu sais. Oui, mais parfois, j'y pense encore. La conversation prenait un tournant dangereux. Je me levai. Il se fait tard. Je devrais rentrer. D'accord, Sophie. Marc se leva aussi. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans. Je suis contente de voir que tu vas bien. Toi aussi? Tu as eu des moments difficiles, n'est-ce pas? Il devait être au courant de mon divorce par ma mère. Oui, j'en ai eu. Repose-toi bien ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Merci, Marc. J'ouvris la porte d'entrée et sortis. Le court chemin vers ma maison. Je me retournai et vis Marc debout devant la porte, me regardant. Je lui fis un signe de la main. Il répondit au signe. De retour chez moi, je suis montée à l'étage. J'ai ouvert la fenêtre. La lumière était allumée au 2e étage de la maison de Marc. C'était probablement sa chambre. Comme il a grandi, Marc. Le petit garçon était devenu un homme mûr. 51 ans. Il était mon cadet de 5 ans. Mais maintenant, cette différence n'était plus si grande. Quand on était petit, on jouait tout le temps à la dinette. La voix de Marc me revint. Oui, nous avions joué à la dinette. J'étais toujours la femme, et Marc le mari, même quand nous jouions avec d'autres enfants. C'était l'époque de l'insouciance. Mais pourquoi? Mon cœur se réchauffait. Cette nuit-là, je suis restée à regarder par la fenêtre jusqu'à ce que je m'endorme. Je voyais la lumière chez Marc, et j'ai su tout à coup que cet été ne serait pas ordinaire. Le chant des cigales remplissait la nuit. Un été torride commençait. À l'époque, j'ignorais que cet été serait la saison la plus brûlante de ma vie, et que nous franchirions une ligne de non-retour. Une semaine passa. Chaque matin, je me levais tôt pour me promener dans le village et prendre des photos. L'aube dans la campagne était paisible, et ce calme me guérissait lentement. La journée, j'aidais ma mère au potager. En travaillant à la sueur de mon front, j'oubliais peu à peu les complications de ma vie parisienne. Marc faisait parfois une apparition. Nous nous croisions en travaillant au jardin, nous échangions quelques mots quand il venait apporter des légumes à ma mère. Des souvenirs d'enfance, des nouvelles du village. C'était une routine ordinaire, mais cette nuit-là fut différente. Il faisait exceptionnellement chaud. Mi-juillet, la température dépassait les 35 degrés. Ma chambre à l'étage sans climatisation était une étuve. J'avais passé la journée dans le salon du rez-de-chaussée. Vers 20 heures, on frappa à la porte. « Qui est là ?» Ma mère ouvrit. « C'est moi, madame. » C'était la voix de Marc. « Ah, Marc! Entre !»« Non, non, je voulais juste savoir si Sophie était là. » Mon cœur s'accéléra. Je suis allée à la porte. Marc était là. Il tenait une bouteille de vin de noix fait maison et 2 verres en plastique. « Sophie, j'ai eu une réunion à la coopérative agricole et j'ai bu un verre. » Son visage était légèrement rougi. Il semblait déjà un peu éméché. « Tu as bu ?»« Un peu. Mais je ne voulais pas rentrer chez moi, alors j'ai voulu prendre un dernier verre avec toi. » Marc brandit la bouteille. « Tu aimes bien le vin de noix, n'est-ce pas? Tu te souviens quand ta mère t'en faisait goûter quand tu étais petite ?» J'ai ri. Je m'en souvenais. Le jour où ma mère m'avait fait goûter une gorgée en cachette quand j'étais au lycée. Je me souviens. Et toi, tu me regardais avec envie. C'est pour ça que j'ai voulu en boire un peu plus avec toi. Nous sommes sortis nous asseoir sur la banquette dans la cour. Ma mère dormait déjà. Elle se couchait tôt et sa porte était close après 21 heures. Nous étions seuls dans la cour. C'était une nuit d'été, mais une brise légère nous rafraîchissait. Assise sur la banquette, j'ai accepté un verre de vin de noix. « Santé !» Marc leva son verre. « À nos retrouvailles après 20 ans. » Je levai mon verre. Le bruit des verres qui s'entrechoquaient
résonna dans la nuit. Le vin était frais. La sensation en descendant ma gorge était agréable. Cela faisait longtemps que je n'avais pas bu d'alcool. Sophie, la vie à Paris a dû être difficile, n'est-ce pas? Demanda Marc prudemment. Ta mère m'a dit que tu avais divorcé. Je posai mon verre. Oui, c'était dur. Non, la difficulté était avant le divorce. Après, j'ai ressenti un soulagement. L'amour avait disparu, je crois. Je ne sais même pas si c'était de l'amour, juste de l'habitude. Marc buvait en silence. Un verre, puis deux. Avec l'alcool, l'atmosphère se détendait. Sophie, tu sais pourquoi je ne suis toujours pas mariée? Oui, ta mère m'a dit. Je ne pensais pas que tu serais célibataire à 51 ans. Marc eut un sourire amer. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des femmes? J'en ai eu. J'ai fait quelques rencontres, mais ça ne collait pas. Quoi donc? Tout. Marc vida son verre d'un trait. Le silence revint. On n'entendait que le chant des cigales. Marc remplit son verre. Sophie, je peux être totalement honnête avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? En 51 ans, je n'ai jamais connu l'intimité d'une femme. Mon geste se figea. Qu'est-ce qui tu racontes? C'est vrai. Je n'ai jamais tenu la main de personne, et encore moins embrassé. La voix de Marc tremblait. Au début, je me disais que ce n'était pas grave, je le ferai plus tard. Mais les 30 ans sont passés, puis les 40, et maintenant, j'ai 50 ans. Ça a dû être difficile. Ce n'est pas seulement difficile, Sophie, c'est atroce. Marc leva la tête. À la lumière de la lune, son visage était visible. Il était sincère. Je ne sais pas ce qu'est une femme, comment il faut se comporter avec elle, ce qu'elles aiment. Rien. Marc. Les gens du village plaisantent. Marc est toujours célibataire. Mais personne ne sait que ce n'est pas une plaisanterie. C'est la vérité. Son regard était suppliant. Je ne peux parler de ça qu'avec toi, Sophie. Pourquoi moi? Parce que tu es la seule personne avec qui je me sens à l'aise. Mon cœur se serra. 51 ans passés sans jamais avoir connu de femme. Quelle solitude. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai demandé prudemment. Marc hésita longuement, puis ouvrit la bouche. Apprends-moi. Quoi? Ce qu'est une femme. Comment il faut s'y prendre? Marc me regarda droit dans les yeux. Il n'y a que toi qui puisses m'apprendre, Sophie. C'était une proposition dangereuse. J'ai posé mon verre et l'ai regardé. Marc, je sais que c'est une demande bizarre, mais je suis vraiment perdu. Marc posa sa main sur la table. Tenir la main, se rapprocher, et tout le reste. Je ne sais rien faire. Tu devrais apprendre ça avec la femme que tu rencontreras. Je veux bien la rencontrer, mais je n'ai aucune assurance. Qui voudrait d'un homme qui n'a jamais rien fait en 51 ans? Il y avait du désespoir dans sa voix. J'ai bu une autre gorgée. Mon esprit s'embrouillait. La demande de Marc était étrange, mais je la comprenais. Un homme qui avait vécu seul jusqu'à 51 ans. Un homme qui ignorait tout des femmes. Quelle solitude cela devait représenter. Sophie. Marc m'appela à nouveau. Une seule fois. Juste une fois. S'il te plaît, apprends-moi. La main de Marc se rapprocha légèrement de la mienne sur la table, effleurant presque mes doigts. Mon cœur se mit à battre plus vite. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas refuser. Pourquoi? Était-ce à cause de son regard désespéré ou à cause de ma propre solitude? Sophie, je sais que je te dérange, mais c'est toi, ou personne. Sa main se rapprocha encore. Elles étaient sur le point de se toucher. C'est à ce moment-là que nous avons entendu la toux de ma mère au rez-de-chaussée. Marc et moi avons sursauté, retirant nos mains. Maman s'est réveillée, je crois, dis-je à voix basse. Oui. Marc était aussi tendu. Nous attendîmes un moment en retenant notre souffle. Heureusement, ma mère redevint silencieuse. Elle avait juste toussé pendant son sommeil. Sophie, je crois que j'ai dit des choses étranges ce soir. Marc se gratta la tête. J'ai bu trop d'alcool. Oui, c'est l'alcool. Je voulais le croire. Mais je savais que cette conversation n'était pas due uniquement à l'alcool. Je vais rentrer maintenant. Je me levai. Bonne nuit, Sophie. Toi aussi, rentre te coucher. Tu as du travail demain. Marc ne répondit qu'en hochant la tête. De retour dans ma chambre à l'étage, je me suis couchée, mais je n'arrivais pas à dormir. La voix de Marc résonnait dans mes oreilles. Apprends-moi ce qu'est une femme. Il n'y a que toi. J'ai tiré la couverture sur ma tête. Pourquoi me demandes-tu ça, Marc? Mais en même temps,
je savais que quelque chose en moi tremblait. Quelque chose que je n'avais pas ressenti pendant mes 20 ans de mariage était en train de s'éveiller. Je voyais la lumière de la chambre de Marc à côté, au 2e étage. Il ne dormait pas non plus. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, et j'ai su que quelque chose avait changé, qu'une ligne invisible avait été tracée entre Marc et moi depuis cette nuit. Allions-nous la franchir ou non? Je ne le savais pas encore, mais une chose était sûre. Mon cœur avait déjà commencé à basculer. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. Je n'avais pas bien dormi. Je m'étais retournée plusieurs fois avant de trouver le sommeil, mais je m'étais réveillée rapidement. Il faisait encore sombre dehors, le silence avant le chant des cigales. Allongée, je regardais le plafond. Avons-nous vraiment eu cette conversation hier soir? Le visage de Marc me revint, son regard ardent, sa voix tremblante, et sa main qui s'était rapprochée de la mienne sur la table. « Apprends-moi », j'ai soupiré. Pourquoi n'ai-je pas refusé tout de suite? Je me suis levée plus tôt que d'habitude. Je me suis lavée et habillée. J'ai pris mon appareil photo et je suis descendue doucement. Ma mère dormait encore. Alors que je traversais le salon vers la porte d'entrée, une voix se fit entendre derrière moi. J'ai sursauté. Je me suis retournée et j'ai vu Marc, qui sortait de chez lui. Il devait se rendre au potager. Il tenait une houe. « Tu t'es levé tôt », j'ai dit le plus naturellement possible. « Je vais travailler la terre. » « Et toi, où vas-tu ?»« Me promener. Prendre des photos. » « D'accord. » Un court silence s'installa. Nous étions là, mal à l'aise, les deux personnes qui avaient eu une conversation dangereuse quelques heures auparavant. Maintenant, au soleil du matin, tout semblait étrange. « Sophie, hier soir. » Marc commença. « J'ai dit des choses stupides à cause de l'alcool. Je suis vraiment désolée. » Son regard était plein de regret. « Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. C'était un mensonge. Je n'avais pensé qu'à ça toute la nuit. Je suis soulagée. J'avais peur de t'avoir mise mal à l'aise. » « Non. Quand on boit, ça arrive. » J'ai soulevé mon sac d'appareil photo. « Bon, je vais y aller. Travaille bien. » Je ne voulais pas continuer la conversation. J'ai marché le long du chemin de campagne. L'air du matin était frais, mais mon esprit était en ébullition. J'ai levé mon appareil, mais je ne pouvais pas appuyer sur le déclencheur. Je n'arrivais pas à faire le point. Pas sur la photo, mais sur mon propre cœur. Que pense Marc de moi? Était-ce vraiment l'alcool? Ou était-ce sincère? Je n'ai jamais connu l'intimité d'une femme en 51 ans. Cette phrase résonnait en moi. Après environ 1 heure de marche, je suis revenue. En entrant, j'ai vu ma mère étendre le linge dans la cour. « Ah, Sophie, où étais-tu » Je me suis promenée. « Bien, viens manger. Le petit déjeuner est prêt. » « Merci. » Je me suis assise à table. J'ai mangé seule. Ma mère mangeait tôt et commençait ses tâches ménagères. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon assiette. Je regardais par la fenêtre qui donnait sur le potager. Au loin, on apercevait Marc en train de travailler. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de le regarder? Dans l'après-midi, il fit très chaud. Ma chambre était une étuve. Je suis descendue dans le salon et j'ai travaillé sur mes photos sur l'ordinateur, sous le ventilateur. « Sophie, Marc nous a apporté une pastèque. » Ma mère m'appela depuis la cuisine. Mon geste se figea. « Marc? » »« Oui. Il vient de l'accueillir dans son jardin. Il nous a dit de la manger ensemble. » Ma mère revint avec une pastèque coupée. Elle était rouge et fraîche. « Marc est gentil, n'est-ce pas? Il nous apporte toujours quelque chose. » »« Oui, c'est vrai. » J'ai croqué un morceau. C'était sucré et rafraîchissant, mais j'avais du mal à avaler. Le soir, la chaleur diminua légèrement avec le coucher du soleil. Je suis sortie dans la cour. Je me suis assise sur la banquette et j'ai regardé le ciel. « Sophie, viens manger » m'appela ma mère. « Je mange un peu plus tard. »« D'accord, mais peux-tu apporter ce plat à Marc? Il vit seul. Il ne mange pas correctement. » Mon cœur se serra. « Moi? Oui. J'ai mal au genou. Tu ne pourrais pas y aller pour moi? » Je ne pouvais pas refuser. « D'accord. » J'ai pris la boîte de nourriture, préparée par ma mère, et je me suis dirigée vers la maison voisine. La distance prenait moins d'1 minute à pied, mais ce soir-là, elle me semblait interminable. Je me suis arrêtée devant la maison de Marc. Une lumière filtrait par la fenêtre. Il devait être là. J'allais sonner, mais j'ai préféré frapper. « Marc, c'est Sophie. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Marc était là, les cheveux mouillés, comme s'il venait de se doucher. Il portait un t-shirt ample. « Sophie,
Maman m'a demandé de t'apporter ça. Elle dit que tu ne manges pas bien tout seul. J'ai tendu la boîte. Marc l'a prise. Merci. Dis merci à ta mère aussi. D'accord. J'allais faire demi-tour. Mais Marc m'appela. Sophie, attends une seconde. Quoi? J'ai senti que tu étais mal à l'aise quand on s'est vu ce matin. Sa voix était prudente. Non, je n'étais pas mal à l'aise. Tu mens. Je le vois à ton visage. Marc fit un pas vers moi. J'ai fait une demande très étrange hier soir. Tu as dû être choquée. Mais Sophie, j'étais sincère. Mon cœur s'accéléra. Ce n'était pas l'alcool qui parlait. L'alcool m'a juste donné le courage. Son regard était intense. J'ai vécu seule pendant 51 ans. J'ignore ce que sont les femmes, ce qu'est l'amour. Mais en te revoyant, Sophie, j'ai envie de savoir. Marc, nous nous connaissons depuis l'enfance. C'est bizarre, non? Marc sourit tristement. Mais c'est pour ça que c'est plus facile, je crois. C'est parce que c'est toi que je peux te le demander. Je ne pouvais pas répondre. Réfléchis-y, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Je suis restée là un moment, puis j'ai hoché la tête. Je vais y réfléchir. Vraiment? Je ne mens pas. Mais je ne peux pas te promettre. Le visage de Marc s'éclaira légèrement. Merci, Sophie. Je n'ai encore rien décidé, tu sais. Je sais. Mais le simple fait que tu y penses, ça me suffit. Je me suis détournée sans rien dire de plus. Sur le chemin du retour, je sentais le regard de Marc sur mon dos. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir non plus. Allongée, je réfléchissais. Devrais-je accepter la demande de Marc? C'était absurde. Je savais que je devais refuser, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi? Était-ce parce qu'il me faisait pitié? Ou parce que j'étais seule moi aussi? 20 ans de mariage. J'étais avec mon mari, mais j'étais toujours seule. Personne ne m'avait désiré sincèrement. Mais Marc, lui, était différent. Sauf toi. Il n'y a personne. Cette phrase me revenait sans cesse. Je regardais par la fenêtre. La lumière était allumée au 2e étage de la maison de Marc. Il ne dormait pas non plus. J'ai fermé les yeux. Je vais y réfléchir encore un peu, mais je savais que ma décision était déjà prise. Et que bientôt, nous franchirions la ligne de non-retour. Une semaine passa. Je continuais à réfléchir à la demande de Marc. C'était ma seule pensée, même quand je prenais des photos ou que je travaillais au jardin. Que signifie exactement « apprendre » et plus important, pourquoi ne puis-je pas refuser? J'ai croisé Marc plusieurs fois. Au potager, au village, nous nous contentions de saluer. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, une tension palpable s'installait. Un après-midi, ma mère me dit « Sophie, je pars à Toulouse demain. » À Toulouse? Pourquoi? Une de mes cousines n'est pas bien. Je pars 2 nuits et 3 jours. Mon cœur s'accéléra. Ah, d'accord. Tu vas être seule. Ça va aller? J'ai mis beaucoup de plats au frigo. Oui, ça va aller. Je peux me débrouiller. J'ai demandé à Marc de t'aider, si tu as besoin de quelque chose. La tasse que je tenais se mit à trembler. Ce n'était pas nécessaire. Mais si, c'est le voisin. Et puis, Marc est si gentil. Ma mère ne se doutait de rien. Le lendemain matin, ma mère partit tôt en quart. J'étais seule. La maison, bien que petite, me semblait vide. J'ai travaillé sur mes photos toute la matinée, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je regardais souvent par la fenêtre, celle qui donnait sur la maison de Marc. Que faisait-il? C'était l'heure du déjeuner. J'ai sorti les plats de ma mère du frigo et j'ai mangé seule. En mangeant, j'écoutais attentivement, au cas où j'entendrais du bruit chez Marc. Mais il n'y avait rien. Vers 15 heures, la sonnette de la porte retentit. Mon cœur se souleva. Je savais qui c'était. J'ouvris. Marc était là. Il tenait une pastèque. Sophie, j'ai cueilli ça dans le jardin. Je ne voulais pas la manger tout seul. Merci. Je peux entrer? On pourrait la manger ensemble? Le regard de Marc était hésitant. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai hoché la tête. Entre. Marc entra dans le salon et commença à couper la pastèque dans la cuisine. Je le regardais, assise sur le canapé. Il maniait le couteau avec aisance. Il était habitué à vivre seul. « Tiens, Sophie », il m'apporta les tranches. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé pour manger. C'était sucré et frais, mais je n'arrivais pas à avaler facilement. Sa présence à mes côtés me perturbait. « Sophie, as-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé ?» J'ai posé ma pastèque. J'y ai réfléchi. « Et ?» Marc me regarda droit dans les yeux. J'ai hésité. Intellectuellement,
Je savais que je devais refuser. Mais une autre voix me soufflait. Cet homme est à plaindre. 51 ans de solitude. Et toi, tu es seul aussi, Marc. Oui? Tu veux vraiment apprendre avec moi? Oui? Jusqu'où? Marc parut déconcerté par ma question. Je ne sais pas vraiment, mais je veux comprendre ce qu'est une femme. J'ai soupiré. Et j'ai pris ma décision. D'accord. Juste une fois. Je vais t'apprendre. Vraiment? Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Mais j'ai des conditions. Tu feras exactement ce que je te dis. Et ça reste notre secret. Bien sûr. Et ce sera la seule et unique fois. D'accord? Marc hocha la tête. Merci, Sophie. Je me levai. Monte. Je suis monté à l'étage, dans ma chambre. Marc me suivit prudemment. J'ai fermé la porte. Nous étions seuls. Assieds-toi sur le lit. Marc s'assit au bord du lit. Il était visiblement nerveux. Je m'assis à côté de lui. Donne-moi ta main. Marc me tendit sa main. Elle était grande, rude, mais chaude. J'ai pris sa main. D'abord la main. Quand tu touches une femme, il faut être doux. La main de Marc tremblait. Ne sois pas nerveux. Je ne peux pas m'en empêcher. Doucement. Ne te précipite pas. J'ai commencé à lui apprendre lentement. Comment tenir une main, comment poser sa main sur l'épaule, comment se rapprocher. Au début, c'était vraiment comme donner un cours. Un professeur et son élève. Mais la dynamique changea. Quand la main de Marc se posa sur mon épaule, quand je sentis ce poids, quelque chose bascula. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est bien. Ma voix tremblait. Marc me serra contre lui avec une certaine prudence. C'était maladroit, mais sincère. L'étreinte d'un homme qui n'avait jamais enlacé personne en 51 ans. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que c'est? C'était plus chaleureux que toutes les étreintes que mon mari m'avait données en 20 ans. Sophie, c'est donc ça? La voix de Marc tremblait à mon oreille. Je ne pouvais plus me retenir. Marc, oui? Tu ne connais pas le baiser non plus, n'est-ce pas? Marc hocha la tête. Je vais te l'apprendre aussi. J'ai posé mes mains sur son visage. Et je me suis rapproché lentement. Ferme les yeux. Marc ferma les yeux. J'ai posé mes lèvres sur les siennes. C'était un bref contact, mais à cet instant, tout changea. Ce n'était plus un apprentissage. Je le désirais aussi. Quand nous nous sommes éloignés, nous nous sommes regardés. Les yeux de Marc exprimaient la surprise et la gratitude. Sophie, je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi es-tu désolée? J'ai fait semblant de t'apprendre, mais en fait, je n'ai pas pu finir ma phrase. Marc prit ma main. Tu étais seule aussi, Sophie? Ces mots provoquèrent des larmes. Oui, j'étais seule. Marc me serra fort contre lui. Cette fois, ce n'était plus maladroit. C'était décidé. Sophie, je veux en savoir plus. Jusqu'où? Tout. La voix de Marc tremblait. Je le fis basculer sur le lit. Je me suis penchée au-dessus de lui. Alors, je vais tout apprendre. Ma raison avait disparu. Quelque chose, enfoui depuis 20 ans, explosait. Cet après-midi-là, dans la lumière du soleil d'été qui filtrait à travers les rideaux, nous franchîmes la ligne. Marc découvrit la présence d'une femme pour la première fois. Et je ressentis pour la première fois ce que je désirais vraiment. Je ne savais plus combien de temps s'était écoulé. Je savais juste qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, et que je ne le regrettais pas. Le soleil commençait à se coucher. Nous étions allongés côte à côte, regardant le plafond. Sophie, merci. De quoi? C'est la première fois que je me sens heureux en 51 ans. Il y avait des larmes dans sa voix. J'ai pris sa main. Moi aussi, ça faisait longtemps. Ce sentiment d'être en vie. Nous sommes restés allongés ainsi un long moment. Le chant des cigales se faisait entendre dehors. L'été brûlant nous enveloppait. Je me suis réveillée au chant des oiseaux. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre. J'ai voulu bouger, mais j'ai senti un poids. J'ai regardé. Le bras de Marc m'entourait. Oui, tout m'est revenu. Moi qui l'avais fait monter dans ma chambre, moi qui lui avais appris, moi qui avais franchi la ligne avec lui, et les heures qui avaient suivi. C'est vraiment arrivé. Marc dormait encore. Son visage était paisible. L'homme tendu d'hier avait disparu, remplacé par un sommeil serein. Je l'ai observé. Les cheveux grisonnants, le menton légèrement rugueux, sa respiration calme et profonde. Cet homme avait connu une femme pour la première fois la nuit dernière. J'ai tendu la main et caressé doucement sa joue. Marc sourit.
Même en dormant, Marc commença à ouvrir les yeux. Il croisa mon regard. « Sophie, tu as bien dormi ?» Il se redressa, surpris. « C'est ma chambre, n'est-ce pas ?» L'événement d'hier soir n'était pas un rêve. Son visage devint tout rouge. J'ai ri. « Tu aurais aimé que ce soit un rêve ?» Non. Au contraire. C'était si merveilleux que je croyais rêver. Le Marc embarrassé était adorable. Difficile de croire que c'était le même homme passionné de la nuit dernière. « Sophie, je suis tellement reconnaissant. » Il baissa la tête. « Pourquoi reconnaissant ?»« D'avoir bien voulu m'apprendre. J'ai découvert ce que j'ignorais depuis 51 ans. » Mon cœur se réchauffa. « C'est moi qui te remercie. »« Moi ? Pourquoi ?» Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. « Vraiment ? Pendant mes 20 ans de mariage, je n'ai jamais ressenti ça. » C'était un aveu sincère. Marc me serra fort contre lui. Cette étreinte n'était plus maladroite. La journée se déroula étrangement. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, puis Marc est rentré chez lui. Les voisins auraient pu nous voir. « Je peux revenir ce soir ?» Marc demanda timidement. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête, seulement jusqu'à ce que maman revienne. « Merci, Sophie. » Le visage de Marc s'illumina. Toute l'après-midi, j'ai erré dans le village avec mon appareil. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à la nuit dernière. La main tremblante de Marc, sa touche prudente au début, puis de plus en plus audacieuse. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Intellectuellement, je savais que c'était mal. Avoir une telle relation avec le petit voisin que je connaissais depuis l'enfance. Mais je ne regrettais pas. Au contraire, j'attendais le soir avec impatience. Je suis folle. Le soleil se coucha. Marc arriva. J'ai entendu frapper. J'ai ouvert. Marc était là, avec des fleurs. Qu'est-ce que c'est ? Des cosmos de mon jardin. Je les trouvais jolis. Marc sourit timidement. Un homme de 51 ans, avec des fleurs. C'était inattendu, mais charmant. Merci. Entre. Marc entra. J'ai mis les fleurs dans un vase. Tu as dîné ? Pas encore. Alors mangeons ensemble. Je vais préparer quelque chose. J'ai fait des pâtes. Nous avons mangé en face l'un de l'autre. C'était une scène ordinaire, mais quelque chose était différent. C'est délicieux, Sophie. Tant mieux. Tu cuisines très bien. Ton mari doit être heureux. J'ai ri. J'ai divorcé. Je ne compte pas me remarier. Ah, d'accord. Marc resta silencieux un instant. Mais Sophie, hier soir, est-ce que ça allait vraiment ? Tu ne regrettes rien ? J'ai posé ma fourchette et les regardé. Si je regrettais, je ne t'aurais pas dit de revenir ce soir. Vraiment ? J'ai dit que je t'apprendrais juste une fois, mais je change d'avis. Le visage de Marc s'éclaira. Alors, ce soir aussi ça va ? Jusqu'à ce que maman revienne. D'accord ? Absolument. La joie de Marc réchauffa mon cœur. Après le repas, nous avons fait la vaisselle ensemble. Debout côte à côte devant l'évier étroit, nos corps se frôlaient souvent. Sophie, quand on est ensemble comme ça, on dirait un vrai couple, non ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ce que j'imaginais quand on jouait à la dinette. Me marier avec toi et vivre comme ça. Marc me serra par derrière. Marc, on fait la vaisselle. Je sais, mais je ne peux pas me retenir. Sa voix murmura à mon oreille. J'ai coupé l'eau et je me suis retournée. Le visage de Marc était tout près. Je veux réviser ce que tu m'as appris hier. Je n'ai pensé qu'à toi toute la journée. Marc me souleva. J'ai été surprise et j'ai enroulé mes bras autour de son cou. Qu'est-ce que tu fais ? On monte à l'étage. On peut y aller à pied. C'est plus rapide comme ça. Marc sourit et monta les escaliers. Il était beaucoup plus confiant qu'hier. Nous sommes arrivés dans ma chambre. Marc me déposa sur le lit et s'allongea sur moi. Sophie, j'étais tellement heureux hier. Moi aussi. Ce soir, est-ce que je peux commencer ? Le regard de Marc avait changé. Il n'était plus l'élève d'hier. Vas-y, Marc m'embrassa. Cette fois, ce n'était plus prudent. C'était sûr. Les baisers se succédèrent. Nos vêtements tombèrent et nous fûmes de nouveau unis. Cette nuit fut plus intense qu'hier. Marc se souvenait de tout ce que je lui avais montré, et il voulait en apprendre davantage. Tu aimes bien quand je te touche ici, n'est-ce pas ? Comment tu le sais ? J'ai vu ton expression hier. Marc apprenait vite. Il savait ce que j'aimais, comment me faire plaisir. Je ne savais plus combien de temps s'était écoulé. Nous ne cessions de nous explorer mutuellement.
Ce n'est qu'à l'aube que nous nous sommes arrêtés. Allongés côte à côte, nous regardions le plafond. Sophie, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer? Ta mère revient. Et après? Je l'ai regardé. Marc, je sais que c'est mal, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Marc me prit la main. Toi non plus, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu répondre sincèrement. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Mais avouer, c'était m'enfoncer davantage. Je vais y réfléchir. Vraiment? Pour l'instant, ne pensons qu'à la période avant que maman ne revienne. Marc me serra fort contre lui. Ça me suffit. Nous nous sommes endormis ainsi. Le lendemain, et le jour d'après, pendant les 2 nuits et 3 jours avant le retour de ma mère, nous nous sommes retrouvés chaque nuit. Le jour, nous vaquions à nos occupations. Je prenais des photos, et Marc travaillait à la ferme. Mais la nuit, nous nous retrouvions. Comme des jeunes mariés, non peu, être plus passionnément encore. Ces 3 jours furent la période la plus torride de ma vie. C'était la dernière nuit. Ma mère devait revenir le lendemain. Sophie, je suis triste. Marc me murmura, blotti contre moi. Moi aussi. J'aimerais que le temps s'arrête. Ce n'est pas possible. Je sais. Mais ces 3 jours ont été les plus heureux de ma vie. J'ai caressé ses cheveux. Moi aussi, j'ai ressenti le plaisir de vivre après un long moment. Sophie, je t'aime. Le souffle me manqua. Quoi? Je t'aime, Sophie. Je t'ai toujours aimée, depuis qu'on est petit. Les larmes coulaient sur le visage de Marc. Quand on jouait à la dinette, j'étais sincère. J'espérais que tu sois ma femme. Pour de vrai. Les larmes me montèrent aux yeux aussi. Marc, tu n'as pas besoin de répondre. Je voulais juste le dire. Je le serrai plus fort. Moi aussi. Moi aussi, Marc. Mais je n'ai pas pu prononcer ces mots. J'avais peur que tout s'écroule si je les disais. Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas jusqu'au matin. Sachant que c'était la dernière fois, nous nous donnâmes entièrement. C'était rapide et désespéré. Nos vêtements tombèrent, nous nous sommes cherchés mutuellement et avons partagé l'ultime moment. Je t'aime, Sophie. Moi aussi. J'ai avoué mes sentiments pour la première fois. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Marc me serra encore plus fort. Alors pourquoi tu pars? L'amour ne suffit pas. Nous ne nous lâchâmes pas jusqu'au dernier moment. Après 20 minutes, un bruit se fit entendre en bas. Je suis rentrée. C'était ma mère. Nous nous levâmes brusquement. Vite, habille-toi. Nous nous habillâmes à la hâte. Nous avons refait le lit, arrangé nos cheveux. Je descends en premier. Toi, sors par la fenêtre. D'accord. Avant que j'ouvre la porte, Marc me prit la main. Sophie, je t'aimerai toute ma vie. Les larmes coulaient sur mes joues. Moi aussi, je t'aime, Marc. Ce fut notre dernier baiser. Bref, mais sincère. J'ai lâché la main de Marc et je suis sortie. Je ne me suis pas retournée en descendant les escaliers. J'aurais craqué. Maman, tu es rentrée? Oui, j'ai fait beaucoup de courses. C'est bien demain matin que tu pars? Oui. Alors, je vais te préparer ton plat préféré pour le dîner. Merci. Je me suis dirigée vers la cuisine, essuyant mes larmes. J'ai entendu la fenêtre s'ouvrir à l'étage. Marc était en train de partir. Le dîner fut douloureux. Ma mère avait préparé un repas délicieux, mais je n'arrivais pas à l'avaler. Mange bien, Sophie. Tu vas encore manger toute seule à Paris. Merci. Par la fenêtre, on voyait la maison de Marc. Les lumières étaient allumées, mais c'était silencieux. Marc, ça va? Je ne pouvais pas le vérifier. Je ne devais plus le vérifier. La nuit tomba. J'avais fini mes valises. Le car était à 9 heures du matin. Allongé, je regardais le plafond. C'était ma dernière nuit dans cette chambre. Toc toc. J'ai entendu frapper à ma fenêtre. Je me suis levée, surprise. Et je suis allée à la fenêtre. Marc était dehors. Il avait dû grimper, à une échelle. J'ai ouvert. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te voir une dernière fois, Sophie. Le visage de Marc portait des traces de larmes. Au revoir. Prends soin de toi. Toi aussi. Comment je vais vivre sans toi, Sophie? Tu vas y arriver. Le temps efface bien des choses. C'était un mensonge, mais je ne pouvais pas dire autre chose. Je n'irai pas au rendez-vous. Il faut que tu y ailles. Je ne peux pas. Je n'ai connu que toi. Comment je peux rencontrer quelqu'un d'autre? Tu vas l'oublier. Jamais. Je ne t'oublierai jamais. I have done mommy. In nine. Marc prit ma main par la fenêtre. Toi aussi, n'oublie pas. Je pourrais t'oublier. J'ai pleuré aussi.
Je me souviendrai de cet été toute ma vie. Moi aussi, nous sommes restés là, nous tenant la main. Maintenant, descends. Maman pourrait se réveiller. D'accord. Marc commença à descendre. À mi-chemin, il s'arrêta. Sophie. Oui? Sois heureuse. Toi aussi. Marc disparut dans l'obscurité. J'ai fermé la fenêtre, et je me suis effondrée sur le lit en pleurant silencieusement. Le lendemain matin, à 8 heures, j'ai quitté la maison. Ma mère m'a dit au revoir. Elle m'a serré fort sur le pas de la porte. Au revoir, Sophie. Prends soin de toi à Paris. Ne t'inquiète pas, maman. Si tu as des problèmes, reviens quand tu veux. C'est ta maison. Merci. J'ai regardé autour de moi. Marc n'était pas là. Il avait dû l'éviter. C'était mieux ainsi. Si je l'avais vu, j'aurais craqué. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de car avec ma mère. Le paysage familier défilait. Le paysage que je quittais maintenant. Nous sommes arrivés à l'arrêt. Le car allait bientôt arriver. Rentre, maman. Il fait chaud. Ça va. Je t'attends jusqu'à ce que tu montes. Moulia, Balia, Anaya, Moulia. C'est là que j'ai vu quelqu'un courir au loin. C'était Marc. Mon cœur s'emballa. Sophie! Marc arriva, le souffle coupé. Marc, tu as failli être en retard. Tu voulais dire au revoir à Sophie. Ma mère sourit. Devant elle, nous avons joué le rôle habituel. Le car arriva. J'ai mis mes bagages et je suis montée. Je me suis assise près de la fenêtre. Je voyais ma mère et Marc me faire signe. J'ai répondu. Le car démarra. Ma mère devint de plus en plus petite. Et Marc aussi. Il est resté là, jusqu'à ce que le car disparaisse complètement. Je ne pouvais plus arrêter mes larmes. J'ai appuyé ma tête contre la vitre et j'ai pleuré doucement. Adieu, Marc. Merci. Et pardon. 3 heures plus tard, j'arrivais à Paris. La ville familière. Les bâtiments gris, les gens. Je suis revenue. Mais je n'avais pas l'impression d'être chez moi. J'avais l'impression d'être partie très loin. Je suis allée à mon appartement. La maison vide après 2 mois d'absence. J'ai ouvert la fenêtre, mais il n'y avait pas cet air frais de la campagne. J'ai défait mes valises. J'ai sorti mon appareil et j'ai regardé les photos prises à la campagne. Des photos de paysages. Au milieu, une photo. Marc de dos, travaillant au potager. La photo que j'avais prise le jour où je l'avais vu comme un homme pour la première fois. Marc. Je l'ai regardée longuement. Puis, je l'ai mise dans un dossier de sauvegarde, quelque part où personne ne pourrait la voir. Mais je ne pouvais pas la supprimer. La vie reprit son cours. Réunion avec mon éditeur, travail sur mes photos, rencontre avec mes amis. Sophie, comment c'était, la campagne? C'était bien. L'air était pur. Tu as meilleure mine. Tu es sortie des séquelles de ton divorce? Je crois que oui. Mon ami ignorait ce que j'avais vécu là-bas. Personne ne le saurait. C'était un secret que je garderai toute ma vie. 1 mois passa. Un soir, ma mère m'appela. « Sophie, tu vas bien ?»« Oui, maman. Il fait chaud à Paris. Il fait encore chaud ici. C'est supportable. » Un silence s'installa. Marc est bizarre en ce moment. Mon cœur se serra. Qu'est-ce qu'il y a? Il est silencieux. Il était déjà discret, mais là, il est encore plus silencieux. Ah bon? C'est comme ça depuis que tu es parti. Tu as eu un problème avec lui? Non, rien du tout. J'ai menti. D'accord, c'est bizarre. Il refuse même les rendez-vous que je lui propose. Il trouve toujours une excuse. Ma main trembla. J'ai raccroché et je suis restée assise, figée. Marc souffre aussi. J'ai regardé mon téléphone. Le numéro de Marc était enregistré. J'avais envie de l'appeler, juste entendre sa voix. Mais je ne pouvais pas. J'avais peur de craquer à nouveau. À la place, j'ai écrit un message. J'espère que tu vas bien. Ta mère m'a dit, va au rendez-vous. Tu trouveras quelqu'un de bien. J'ai appuyé sur le bouton d'envoi, puis j'ai effacé. Je ne devais même pas envoyer ça. 2 mois passèrent. L'automne arriva. Je m'habitais doucement à une vie sans Marc. Mais parfois, juste avant de m'endormir, sa voix me revenait. Je t'aime, Sophie. Je t'aimerai toute ma vie. Notre conversation de cette nuit-là résonnait. Une amie me proposa un rendez-vous. Sophie, c'est quelqu'un de bien. Vas-y. Ça va. Non, tu ne peux pas rester seule. Il faut que tu sortes et que tu rencontres des gens. J'ai fini par y aller. C'était quelqu'un de bien. Du même âge, nous avions de bonnes discussions. Pourrais-je te revoir? Demanda-t-il. Je vais y réfléchir. Mais je savais que mon cœur était encore à la campagne.
Un an s'écoula. J'ai publié un nouveau recueil de photos. Le titre « Souvenirs d'été ». C'était un livre avec les photos prises à la campagne. Beaucoup de monde vint à la fête de lancement. Ces photos sont magnifiques, Sophie. Merci. Surtout celle-ci. Elle dégage de la nostalgie. Il montrait la photo de l'homme de dos, travaillant au potager. C'était Marc. Oui, c'est un endroit qui me manque. J'ai regardé la photo longuement. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et je me suis tenue sur mon balcon. La vue sur Paris s'étendait devant moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mes contacts. Le nom de Marc, je ne l'avais jamais appelé. Je n'avais envoyé aucun message. Marc, comment vas-tu? As-tu trouvé quelqu'un de bien? Es-tu heureux? Je n'aurais jamais de réponse. Mais c'était normal. Nous avions chacun notre vie. Ce jour-là, dans le village, Marc rentrait chez lui après avoir travaillé au potager. C'était une soirée d'automne. Le vent était frais. Marc, la place amère, est-ce que tu veux bien rencontrer la fille dont je t'ai parlé? Marc hésita. Le visage de Sophie lui revint. Sois heureuse, Sophie. Le visage qu'il avait vu à travers la vitre du car. Oui, maman, je veux bien la rencontrer. Oh, bien, je suis contente. Marc regarda la maison voisine. La chambre de Sophie était vide. Sophie, je vais essayer de vivre ma vie aussi. Certains amours ne sont pas faits pour durer. Certaines relations doivent rester secrètes, mais ça ne les rend pas moins sincères. Ce qui s'était passé entre Marc et moi était sincère. Même si c'était une mauvaise relation, ce n'était pas de faux sentiments. Cet été-là, j'ai ressenti le plaisir de vivre, et Marc a connu l'amour pour la première fois. Et nous vivons chacun notre vie, cachant ce secret au plus profond de notre cœur. L'histoire de cet été, que nous ne pouvons raconter à personne, mais que nous n'oublierons jamais. 2 ans plus tard, je suis retournée à la campagne. C'était l'anniversaire de ma mère. Ah, Sophie, maman. Ma mère était toujours en pleine forme. Marc va venir. Il sera là bientôt. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'allais revoir Marc. Le soir, la porte d'entrée s'ouvrit. Maman, je suis là. C'était la voix de Marc. Et une autre voix. Bonjour, madame. C'était une voix de femme. Ah, vous êtes là. Entrez, entrez. Marc entra dans le salon, et à côté de lui, une femme. Ils se tenaient la main. Sophie, je te présente, c'est la fiancée de Marc. Mon cœur s'arrêta un instant. Bonjour, je suis Sophie. Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Marc m'a dit que vous étiez sa grande sœur et voisine depuis l'enfance. La femme sourit largement. Marc me regarda. Il sourit doucement. C'était un sourire serein. Sophie, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi? Moi aussi. Une conversation ordinaire. Une discussion entre voisins d'enfance. Personne ne savait ce qui s'était passé cet été. Là, 2 ans auparavant, pendant le dîner, sa fiancée dit « On se marie au printemps prochain. Tu viendras, Sophie ?» Bien sûr. Je serai là. Marc me regarda. Son regard exprimait de la gratitude. « Sois heureux, Marc. » J'ai souri doucement. Cette nuit-là, je suis montée seule dans ma chambre à l'étage. J'ai ouvert la fenêtre. La maison de Marc était visible. La lumière était allumée. C'est là que nous nous étions aimés, en secret, 2 ans plus tôt. C'était devenu un souvenir douloureux, mais beau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert ma galerie, la photo de Marc que j'avais prise. Je l'ai regardée une dernière fois et je l'ai supprimée. C'est vraiment fini. Les larmes coulaient, mais je n'étais pas triste. Nous avions chacun trouvé notre bonheur.